Salut à tous, alors petit message avant de commencer cette vidéo, je vous ai réalisé un cours qui va un peu plus loin que tout ce que je vous fais là, sur les pieds, qui vous donne des exercices, qui vous donne quelques pratiques que je fais personnellement en matière d'hygiène et de soins des pieds, des exercices pour pallier à certaines faiblesses, certaines pathologies des pieds. En bref, je vais un peu plus loin que sur les vidéos que je vous donne là. C'est plus complet et vous pouvez retrouver tout ça en lien dans ma description. Sinon, vous pouvez directement le trouver sur mon site, dans l'onglet formation, même si ce n'est pas une formation car je ne suis pas un professionnel de santé, c'est juste un petit cours découverte de vos pieds et encore une fois, plusieurs exercices, plusieurs pratiques que je fais moi-même qui peuvent peut-être vous intéresser vous aussi. Et pourquoi je les pratique justement, je prends le temps de bien l'expliquer et d'aller plus loin et d'approfondir. Voilà, je vous embête pas plus et je vous laisse profiter de cette vidéo. Salut à tous, alors on continue sur cette série sur les pieds et donc dans cet épisode on va essayer de voir des exercices pour nous permettre de renforcer justement nos pieds. Alors j'avais dit que je vous montrerai pas mes pieds, je vais toujours pas ouvrir de compte OF pour vous vendre mes pieds, mais par contre là pour faire des exercices, pour vous montrer des exercices, rien ne vaut quand même un modèle, un exemple. Donc je vais vous les montrer et je vais en profiter pour vous montrer aussi ce que c'est que des chaussettes 5 doigts de pied. C'est vraiment top si vous cumulez les chaussettes 5 doigts de pied avec des barfoot, là vous êtes nickel. Parce que vous gardez une liberté de mobilité dans votre chaussure, encore plus grande que si vous aviez des chaussettes normales dans vos barfoot. Alors le mieux encore ce serait d'être pieds nus, mais on reste en société. Donc des chaussettes et des barfoot un minimum classe, c'est quand même mieux. Et donc je vous mets d'ailleurs en description un lien vers des chaussettes 5 doigts de pied qui sont plutôt pas mal. C'est des paires de chaussettes que j'ai moi-même achetées, que j'utilise aussi et qui ont une durée de vie plutôt bonne. Alors après évidemment si vous faites une rando avec, la dernière fois j'avais fait une rando de je sais plus, 3 heures, quelque chose comme ça. Bon, je sais plus du tout, mais j'avais fait une rando où il y avait quand même pas mal de montées. Fallait y aller quand même un peu fort. Le soir, je regarde ma chaussette, il y a un doigt de pied qui a vu le jour, et le talon s'était totalement cramé en dessous. Donc, faut trouver des chaussettes 5 doigts de pied qui soient vraiment qualitatives. Là, c'est des qui tiennent le coup si vous ne faites pas de gros efforts physiques avec. Sinon, il faudra aller chercher des chaussettes un peu plus qualitatives. Donc premier exercice pour pallier la pathologie fréquente que je vous ai dit dans l'épisode précédent, on va faire un exercice d'étirement du fascia plantaire. Donc l'exercice que je vais vous donner, c'est un des exercices que, à mon sens, est le plus efficace pour prévenir et soulager la fascite plantaire. Donc premièrement, il faut s'asseoir confortablement et placer un pied sur l'autre genou. Ensuite, vous attrapez les orteils de votre pied et vous les tirez tout doucement vers vous. Essayez de maintenir la position pendant 20 à 30 secondes et puis ensuite relâchez tout doucement. Répétez 3 à 5 fois cet exercice pour chaque pied, surtout si vous avez été longtemps debout au préalable. Deuxième exercice, le roulement de balle. Cet exercice-là, il va venir masser en fait et soulager un peu la voûte plantaire et même permettre un peu plus de mobilité. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre une balle de tennis, de la mettre sous votre pied et tout simplement de la rouler tout doucement en mettant un peu de pression, un peu de poids dessus, de l'avant vers l'arrière. Faites cet exercice pendant au moins 2 minutes par pied et changez un petit peu les zones pour avoir des points de pression différents et donc faire travailler différents points de votre pied. Troisième exercice, tout simplement marcher pieds nus. Marcher pieds nus et sur des surfaces variées, c'est le moyen le plus naturel de renforcer les muscles de votre pied et de gagner en mobilité aussi et en agilité. Alors évidemment, faites pas les gros bourrins dès le début. Commencez par marcher pieds nus sur des surfaces douces comme l'herbe ou le sable par exemple. Après, augmentez progressivement la durée de marche pieds nus. Et puis, si vous voulez bien solliciter tous les muscles, ou en tout cas le plus de muscles possible de vos pieds,
Ensuite, essayez de varier les différents types de sols. À l'intérieur dans votre maison, sur la terrasse, sur le goudron. Bon, évitez en été si vous voulez pas vous brûler les dessous de pied, ça ce serait quand même très con. Essayez sur des rochers, des cailloux, etc. Sur des brindilles. Ça va venir mobiliser plus de muscles. Et des muscles différents que sur un sol stable. Quatrième exercice, alors celui-là c'est un exercice que j'adore. Et bon, ceux qui savent, je suis prof de philo aussi. Et des fois, quand mes élèves sont concentrés et que j'attends un peu que ça survienne à l'intérieur, eh bien, j'aime beaucoup faire cet exercice qui est l'exercice d'élévation des talons. Ça va venir renforcer les muscles à la fois du pied et du mollet. Et j'adore la sensation que ça fait dans les mollets. Et en plus, ça va maintenir la souplesse au niveau des tendons. Donc cet exercice-là, pareil, tout simple, vous êtes debout, pied à plat, et vous soulevez lentement vos talons jusqu'à vous tenir sur la pointe des pieds. Après, vous redescendez. Essayez de redescendre d'ailleurs le plus doucement possible pour que ça sollicite encore plus vos muscles. Et ce qui peut être bien, c'est de répéter 10 à 15 fois en 3 séries. Et un dernier exercice pour la route, ça va être l'étirement des orteils. L'exercice d'étirement des orteils, c'est un super exercice si vous voulez prévenir les crampes. Et en plus, améliorer la flexibilité de vos pieds. Donc cet exercice-là, vous pouvez le faire soit assis, soit debout. Il suffit juste d'étirer vos orteils aussi loin que possible. Un coup vers l'extérieur, un coup vers l'intérieur. Essayez de maintenir la position pendant à peu près 10 secondes et ensuite, pareil, relâchez tout doucement. Répétez l'exercice 10 fois par pied, ça me paraît pas mal. Alors évidemment, ne forcez pas. Si c'est douloureux, si ça vous fait mal, ne forcez pas. Bon pareil, j'espère que cet épisode-là vous a aussi plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres exercices intéressants à mettre en pratique, dites-les. Partagez-les avec la communauté, avec tout le monde. Encore une fois, moi je ne suis pas un professionnel de la santé, je ne suis pas kiné, je ne suis pas ostéo, rien. Je n'ai pas fait d'études là-dedans. Donc il y a des personnes 1000 fois plus compétentes que moi. Et d'ailleurs, je vais peut-être essayer de vous faire une vidéo où je vous renverrai tout simplement vers les spécialistes justement du domaine que moi je regarde, que j'écoute et dont j'applique certains exercices. Je pense que ça peut être pas mal, voilà. Donc je vous partagerai la liste des personnels et professionnels de santé que j'aime bien regarder moi. Dans le prochain épisode, on verra les soins et l'hygiène des pieds. Comment prendre soin de ses pieds. Donc si la santé des pieds commence à vous intéresser et que vous avez envie d'essayer à un prix abordable, sachez que j'ai un lien d'affiliation que je vous mets dans la description pour obtenir 15% de réduction. Et oui, c'est quand même pas rien par rapport aux chiffres à la fin. 15% de réduction pour essayer les barfoot de chez Saguaro. Donc moi j'ai plusieurs paires de barfoot chez Saguaro et jusqu'à présent je suis très content. Je les utilise même pour la boxe et vraiment je suis très content. Donc ça fait pareil 1 an et demi à peu près que j'ai les paires, que je les utilise quotidiennement. Et jusqu'à présent elles ne sont pas abîmées, il n'y a pas de déchirure, de grosses traces d'usure qui seraient gênantes ou autres. Hein. Donc je suis très content de cette marque. J'aurais tendance à dire que c'est du moyen gamme et en même temps, très sincèrement, pour le moment, j'ai absolument aucun problème avec. Donc c'est une marque qui est accessible et qui est pour autant qualitative. Alors franchement, que demander de plus? N'oubliez pas aussi que si vous voulez une autonomie, une indépendance et une liberté financière, ça se passe chez DeGiro, c'est le courtier que j'utilise. Et si vous passez aussi par mon lien, eh bien, vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés. Donc de quoi commencer à investir sans trop se prendre la tête, en récupérant un petit peu d'argent sur son investissement. C'est plutôt pas mal. Bon, évidemment, investir comporte des risques, je ne suis pas conseillé. Vous êtes souverain dans vos choix, encore une fois. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Moi, je trouve ça très intéressant, mais je ne vais pas vous forcer à quoi que ce soit. En attendant, je vous dis ciao et à bientôt.